Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où les commerçants sont dans le collimateur des autorités en ce début de mois de Ramadan et de carême d'ailleurs pour les chrétiens. Eh bien, le gouvernement a décidé de serrer la vis s'agissant des stocks pour qu'ils soient suffisants et aussi des prix pour qu'ils soient strictement respectés lorsqu'ils ont été homologués. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a effectué une tournée de contrôle dans plusieurs grandes surfaces et entrepôts du district d'Abidjan. Pour cause, s'assurer de la disponibilité des denrées et du respect strict du prix homologué sur le marché à l'approche du Ramadan et du carême chrétien, période de forte consommation des produits de première nécessité. La visite a conduit le ministre à la société de distribution de toutes marchandises au dépôt Sucrivoire situé au port d'Abidjan ainsi que dans plusieurs enseignes de la commune de Treichville. À l'issue de cette tournée, le ministre a affirmé que les produits de grande consommation sont disponibles en quantité suffisante et que les stocks de riz couvriraient les 6 prochains mois, tandis que ceux du sucre permettraient de tenir au moins 3 mois. Pour rappel, le Ramadan 2026 a débuté depuis ce 18 février dans plusieurs pays après l'observation du croissant lunaire en Arabie Saoudite. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Gabon, cette fois, le gouvernement veut stopper aussi la flambée des prix et décision a été prise de suspendre immédiatement les taxes sur les produits de grande consommation et cela pour évidemment soulager les ménages. Daniela Eyum est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, le gouvernement vient de suspendre les droits et les taxes de certains produits de grande consommation pour une durée de 6 mois. Cette décision intervient pour suspendre provisoirement la taxe liée à l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée des produits et certains matériaux de construction. Cette décision s'appuie notamment sur les produits tels que la viande, la volaille, le poisson, le riz, l'huile, le sucre et bien d'autres, ainsi que les matériaux tels que le fer à béton, le sable, le ciment, pour ne citer que cela. Alors, par conséquent, les distributeurs, les grossistes, les détaillants sont donc appelés à respecter ces mesures prises par le gouvernement afin de soulager non seulement le panier de la ménagère et favoriser le bien-être des populations du pays. Ici à Libreville pour Média TV, Daniela Eyema. Et puis au Nigeria, cette fois, les autorités s'inquiètent pour les jeunes qui sont recrutés, pour certains, pour participer à des conflits armés à l'étranger. Plusieurs dizaines d'entre eux ont notamment rejoint les rangs de l'armée russe. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. À Abuja, les autorités se disent profondément préoccupées par le nombre croissant de citoyens nigérians recrutés pour combattre à l'étranger, notamment en Ukraine. Cette inquiétude fait suite aux révélations sur la présence de ressortissants africains dans les rangs de l'armée russe. Selon le groupe d'investigation All Eyes on Wagner, au moins 36 Nigérians auraient rejoint les forces russes engagées dans la guerre en Ukraine. Une guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe et qui continue d'attirer des combattants étrangers, parfois recrutés par des réseaux opaques via des promesses d'emploi ou de rémunération attractives. Le gouvernement nigérian parle de recrutements illégaux et affirme vouloir enquêter sur ces filières. Abuja rappelle que l'enrôlement de ces citoyens dans des armées étrangères sans autorisation constitue une infraction. Au-delà de la question juridique, c'est aussi un enjeu diplomatique et humain. Plusieurs familles nigérianes seraient sans nouvelles de leurs proches. Et ces révélations mettent en lumière l'extension internationale du conflit en Ukraine et qui dépasse désormais largement les frontières européennes. Le Nigeria appelle ses ressortissants à la prudence et promet de renforcer la surveillance des réseaux de recrutement clandestin. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria.